Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est bientôt Noël et dans certains pays, on a aussi des coutumes et traditions un peu spéciales, comme le père Fouettard dans nos régions qui accompagne le Saint-Nicolas en faisant peur aux enfants passages par exemple. Sans plus attendre, direction la Grèce pour découvrir le méchant de Noël. Le Kaisantaros, issu du folklore grec, est une sorte de gobelin lutin et selon la légende, il vit principalement sous terre et sort à la surface du 25 au 6 janvier. Bon, Kaisantaros ça signifie quand même centaure en grec. Un centaure c'est ça. Je me demande comment ça a fini à Noël tout ça. Habituellement, le Kaisantaros séjourne sous terre et sa principale occupation est de scier l'arbre du monde afin qu'il s'effondre avec la terre. Certains aiment collectionner des timbres, d'autres c'est de scier l'arbre de la terre. Chacun sa passion quoi. Cependant, quand ils sont sur le point de terminer leur tâche, Noël arrive et ils viennent à la surface en oubliant l'arbre qu'ils étaient en train de couper pour se mettre à jouer de mauvais tours aux mortels. Finalement, quand vient l'épiphanie, le 6 janvier, le soleil reprend ses mouvements et il retourne sous terre pour reprendre le travail de destruction. Malheureusement, durant leur absence, l'arbre du monde s'est régénéré. Or, il recommence donc à le scier jusqu'au Noël prochain, dans un cycle sans fin. Faudra peut-être penser un jour à leur expliquer le problème. Ou pas. Cette légende païenne s'est surtout forgée sous l'Empire byzantin. En effet, à cette époque, les 12 jours entre Noël et l'Épiphanie donnaient lieu à des fêtes pendant lesquelles les hommes portaient des masques. Ils en profitaient pour faire des actions audacieuses et provoquaient beaucoup de désordre où ils passaient, tout en volant de la nourriture. Ainsi est né et s'est construit le mythe des Kaisantaros au fil des années. Selon les récits, ils ont une apparence qui varie selon les régions. Certaines légendes grecques disent qu'ils ont des parties animales, comme un corps velu, des jambes de cheval et des défenses de sanglier parfois énormes. D'autres fois plus petites, d'autres descriptions en font des humanoïdes de petite taille à l'odeur nauséabonde. J'ai pas forcément envie de les rencontrer. Les Kaisantaros étant des créatures de la nuit, il existe de nombreux moyens de s'en protéger pendant les jours où ils errent à la surface. L'une de ces méthodes consiste à laisser une passoire devant la porte. Oui, j'ai bien dit une passoire. Si un Kaisantaros approche avec des mauvaises intentions, il s'assiera et commencera à compter les trous de la passoire, jusqu'à ce que le soleil se lève et qu'il soit forcé à se cacher à nouveau jusqu'à la prochaine nuit. Les Kaisantaros ne peuvent pas compter au-delà de 2. Ça c'est très con, puisque 3 est un chiffre sacré et qu'en le prononçant ils se tuent eux-mêmes. Comme méchant de Noël, c'est un peu raté. Une autre méthode consiste à laisser un feu brûler dans la cheminée toute la nuit afin qu'il ne puisse pas rentrer par là. La légende veut que tout enfant né au cours des 12 jours avant Noël risque de se transformer en Kaisantaros à chaque saison de Noël à partir de l'âge adulte. L'antidote consisterait à entourer le berceau de l'enfant de tresses d'ail ou de paille ou à brûler les orteils de l'enfant. Bon, les Grecs, vous avez des légendes un poil chelou. C'est quand même traumatisant tout ça pour un enfant. Allons voir la suite. Direction l'Islande, un pays rempli de contes et légendes où on ne se douterait pas forcément qu'ils ont une légende de Noël à faire froid dans le dos tous les enfants passages. Dans la mythologie islandaise, Grilla est une ogresse, soit un monstre, une géante qui sévit pendant la période de Noël. Si vous la cherchez, elle réside principalement dans les montagnes d'Islande. On dit qu'elle descend des montagnes à l'approche des fêtes et se rend dans les villes et villages à la recherche des enfants qui n'ont pas été sages durant l'année. Jusque-là, ça va. Attendez la suite. Elle retourne ensuite dans sa grotte avec un sac rempli d'enfants en pleurs, qu'elle fait bouillir avant de les dévorer. Son plat favori est un ragoût d'enfant passage et son appétit est insatiable selon la légende. Cette légende a terrorisé les enfants sur plusieurs générations depuis le XIIIe siècle. Sur le coup, le père Fouettard, c'est un gentil. Elle est décrite comme une ogresse, parfois avec 3 têtes, 3 yeux sur chaque tête, ou pire, avec une queue. Toutes les descriptions sont permises pour effrayer les enfants. Bon, Grilla n'était pas directement liée à Noël avant le XVIIe siècle. À ce moment-là, elle est devenue la mère des lutins de Noël et un décret public de 1746 interdisait d'effrayer les enfants en parlant de Grilla ou des lutins de Noël en Islande. Depuis, elle a changé, car elle séjourne dans les montagnes et descend pour les fêtes de Noël en quête d'enfants passages. Les croyances populaires attribuent 3 mariages à cette ogresse, qui aurait habité dans une caverne dans la région du Dimungurgir, signifie tout simplement château sombre en islandais, en compagnie d'un chat et de son 3e mari,
et qu'elle aurait eu 13 enfants qui sont de vrais petits garnements qu'on appelle aussi les Genasnariner en islandais. Mais il faut pas oublier que Grilla avait un chat et il mange les enfants qui n'ont pas d'habits propres aussi. On la retrouve encore dans des histoires et des chansons enseignées ou racontées aux enfants pour leur faire peur. Grilla fut citée dans un article de The Onion, un périodique satirique, comme responsable de l'éruption de Hagésvoll en 2010. Soit les Islandais, vous avez vraiment beaucoup d'enfants en passage, soit vous l'aimez pas trop. Je sais pas vraiment, mais en tout cas, cette légende, je m'en rappellerai longtemps. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.